Base des bases, c'est un concept bien connu sur YouTube. C'est simplement une session make-up durant laquelle on va parler de quelque chose. Je sais, à base quoi. Récemment, vraiment, mon corps et moi, on entretient un rapport un peu complexe. À la base des bases, comme je vous disais, je suis quand même assez confiante et tout, plutôt je m'en foutiste. Mais cet été, j'ai l'impression que mon corps et moi, on n'était pas trop cordas sur l'état d'esprit, tu sais. Enfin, j'avais l'impression que lui, il avait envie de faire ce qu'il voulait et moi, je lui disais de faire autre chose, il n'était pas trop d'accord. Mais tout ça vient en fait de quelque chose. Et beaucoup de personnes, beaucoup de femmes vont se reconnaître dans ce que je dis. Mais mon été en Suisse est complexe. Je vous explique. Le truc en fait, c'est que en été, il fait chaud. Moi, par exemple, je mets pas de soutien-gorge comme vous pouvez le constater. Et je vous laisse imaginer. Genre vraiment, j'ai déjà tout subi. On te siffle. Mais ce qui m'a le plus traumatisé, c'est la fois où il y a un daron qui s'est littéralement léché les babines. En mode, en me regardant dans le blanc des yeux. J'étais en train de marcher. Je traversais devant une terrasse et tout. Et je sais pas, je regarde toujours autour de moi. Donc, je sais pas, je cherche des sources d'inspiration. Je sais même pas ce que je cherche, mais bref, je suis toujours en train de regarder autour de moi. Et il s'est avéré que j'ai juste croisé le regard de ce type et tout. Et c'est dur, hein, vos vidéos là. Donc, il faut que je continue de me maquiller en fait pendant que je vous parle en même temps. God damn! Et il s'est avéré en fait que j'ai croisé le regard de ce gars. Et vraiment, le gars m'a regardé et il s'est léché les babines. Pas petit léché, il s'est léché les babines. Et ça même encore, oui, ça m'a traumatisée, mais j'ai encore eu plus traumatisant. Il y a une fois où je me suis fait suivre dans la rue par le même boug 2 fois de suite. I was shocked. À ce jour, je suis un moment en train de me demander s'il se souvenait qu'il m'avait déjà pourchassé une fois, tu sais. Mais bon, bref. Et je sais pas, bah, je trouve que généralement, j'ai essayé d'éviter de laisser ça m'impacter en me disant que c'était vraiment indépendant de ma volonté, en fait. Et c'était indépendant de ce que moi je faisais, que je ne devais pas prendre la responsabilité de la perversion des uns et des autres. Mais cette année, vraiment, en plus avec la chaleur, j'ai constaté juste que genre, je me réfrénais dans ma manière de m'habiller. Je réfléchissais trop à comment ça va passer, à comment on va me regarder et tout. À... J'essayais pas juste d'être stylée et d'être moi comme j'ai l'habitude de faire et tout. Là, j'essayais vraiment juste de m'habiller en fonction d'où j'allais, de qui j'allais voir, comment ça allait passer dans la rue. Et ça m'a fait me sentir vraiment très mal à l'aise. J'étais là genre, damn, j'ai jamais voulu en fait que tout ça ait un tel impact sur moi que je commence à penser à ce genre de choses. Et malheureusement, je me retrouve en fait à penser à ça avant de sortir, à hésiter avant de mettre un crop top, à hésiter avant de mettre un pantalon, à hésiter avant de mettre une petite robe parce que je me dis, ah oui, mais s'il y a du vent, si, nanani, nanana, la robe, elle moule là, elle fait ci. De base, je m'en foutais, hein, mais là, vraiment, cette année, j'ai remarqué que bah, je m'en foutais un peu moins, quoi. Et ça m'a mise mal à l'aise par rapport justement à cette société. Et c'est pour dire qu'on a beau être fort, on a beau se construire, à un moment donné, moi je suis sincèrement convaincue que on est impacté par ce qui se passe autour de nous. Genre ça a quand même une influence dans notre comportement. Il y en a plus que d'autres. Mais je fais aussi cette vidéo justement pour parler du fait que on n'est pas censé laisser ça nous définir. Et qu'en fait, il faut savoir se construire une identité suffisamment forte pour reconnaître justement quand d'un coup on se retrouve dans un rouage où on ne fait plus les choses pour nous-mêmes, mais on fait les choses par rapport aux autres en fait. Parce qu'à chaque fois que je me retrouvais dans cette réflexion et j'étais là, oui, mais si je mets ça, c'est sûr qu'on va me regarder. Mais vraiment, c'était des réflexions que je me disais. Et je sais qu'il y a plein de gens qui se disent, ouais, mais Jélissa, elle pense pas à ce genre de choses parce que vous savez comment je suis, je m'en fous. Mais non, en fait. Mais non. Mais parce qu'au fil des ans, ça m'a tellement fatiguée que j'ai plus l'énergie, en fait, de continuer d'encaisser. Je crois que c'est ça. J'arrive plus juste à encaisser et je suis fatiguée. Et je me dis, bah, si j'ai pas envie d'encaisser, la seule chose que je dois faire, bah, c'est de ne pas provoquer. Mais en fait, non. C'est littéralement indépendant de moi. Que je le fasse ou que je le fasse pas, les gens vont quand même être comme ça. Que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, les gens vont juste être comme ça. Du coup, I'm just gonna be me et continuer d'être moi.
Mais je vous avoue que c'est difficile. C'est super difficile. Et après, bah, je me réfugie derrière mes lunettes de soleil où ça me permet d'éviter le regard des gens. Ça me permet de pas trop penser justement au regard des gens sur moi et tout. Mais je trouve que ça pèse quand même super lourd, quoi. Et c'est super difficile à vivre, en fait. Genre, croyez pas, je suis en train de dire, waouh, je suis trop belle et tout. Mais ça n'a rien à voir. On se fait juste harceler constamment tout le temps et c'est archi relou. Et moi, je me disais que non, ça n'avait pas d'impact sur moi, mais en fait, ça en a un. Donc, bref, je pense qu'il faut juste pleinement avoir conscience de tout ce qui nous entoure et de vivre avec la conscience de notre réalité. Ça te permet de juste mieux naviguer dans le monde, en fait. Bref, j'ai décidé de jouer au bowling avec mon matériel. C'est une palette toute simple comme ça. Je ne sais pas combien de minutes on est. Ça, c'est vraiment mon challenge et j'ai totalement oublié de me chronométrer parce que le truc aussi, c'est que ça me fait vraiment peur de faire super long ces vidéos. So, I'm kind of afraid de dépasser. Bah pour moi, un maquillage basique, ça va juste être de faire des tons nude. C'est vraiment l'effet, je suis maquillée, mais je suis pas maquillée. C'est ça que les gars veulent dire quand ils disent « Ouais, moi, j'aime bien les filles naturelles et tout. » Mais revenons-en à la base des bases. Le sujet dont on parlait, en fait, c'était que bah, je trouve que c'est assez difficile quand même de se détacher totalement de tout. Et je pense que c'est quand même plus sain, selon moi, hein, c'est quand même plus sain de reconnaître qu'on n'est pas infaillible, on n'est pas invincible et qu'on peut être touché par les choses. Mais je pense que le fait d'en avoir conscience permet de naviguer through, genre, les critiques, les remarques, les sifflements, le rapport que les autres ont avec notre corps, sans forcément se laisser totalement influencer par ce rapport-là. C'est-à-dire totalement dans le sens où, à un moment donné, quand bien même j'en avais conscience, je me réfrénais quand même à porter certaines choses parce que j'étais en mode ouais, mais ça va attirer le regard, ça va faire ci, ça va faire ça. Alors que de base, je suis pas comme ça. De base, je suis là genre yeah, whatever. Je porte juste ce qui me fait plaisir. Après, évidemment, c'est ça, je porte ce qui me fait plaisir, mais en même temps, je sais où je peux porter quoi. Mais il y a juste des moments où j'ai juste envie d'aller à la COP. Mais je sais que tous les tontons que je vais croiser dans la rue, là, ils vont voir mes nénés comme ça. Ils vont faire comme ça aussi. Alors que mes nénés, eux, ne sont pas parentés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bah, c'est ça, en fait, de pouvoir accepter que ce sont des choses qui se passent et que ça ne doit pas forcément m'empêcher d'être moi, mais au contraire, me donner la force et le recul nécessaire pour me défendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je mets de l'anti-cerne. Il est incroyable cet anti-cerne, mais comment il coûte cher. C'est, je vais même pas montrer mes trucs de make-up. C'est Estée Lauder. Je fais toujours dans ce sens parce que je trouve que ça valorise, ça met bien en valeur mes yeux. Petite forme en amande et tout, you know. Et pour la technique d'application, ma foi, j'avais vu une meuf sur Instagram qui faisait ça. Bon, là, je fais un peu au pif parce que j'ai peur de trop parler et du coup de dépasser sur le temps. Mais généralement, c'est vraiment comme ça que je fais mon make-up de base. Et ça prend du temps des fois si j'écoute de la musique, ça prend du temps si je mange, ça prend du temps si j'ai pas encore réfléchi à mon outfit parce que des fois, ça m'arrive de juste m'arrêter pour aller chercher mes habits. Mais à la base des bases, c'est vraiment un make-up qui est censé faire genre 15-20 minutes une fois que tu as déjà pris la main en fait. Mais je trouve que j'ai pas encore totalement pris la main et je suis pas encore pleinement confiante par rapport au make-up parce que je maîtrise pas encore totalement mon teint. Je trouve que ça reste encore un peu difficile ça. Mais well, I'm doing my best. Et dans tous les cas, je me dis, c'est mon visage, c'est mon argent, mon make-up que j'ai acheté. Je suis en train d'apprendre. Et parfois, je fais trop clair, parfois, je fais pas assez clair. Parfois, je fais pas corda. Mais comme on dit, le plus important, c'est d'essayer. Et comme on sait que essayer, c'est l'essentiel, et l'essentiel, c'est le principal, ma foi, il faut juste essayer. En vrai, là, sur les bords, je mets jamais trop parce que j'ai peur de mal estomper. Donc, je reprends juste ce que j'ai en trop là sous les yeux et je replace ici. Je me dis, je vais effrayer les stars de make-up, de machin. Mais ce n'est pas la course qui compte, mais c'est la fin de la course. I know where I'm going. Right now, tu vois peut-être pas où je vais, mais moi, je sais exactement où je vais. Fenty Sticks, qui est totalement en fin de vie. Il faut que je m'en rachète un, mais j'ai toujours pas eu le temps.
d'aller m'en chercher un. Et vraiment, ça fait mal au cœur parce que il coûte cher. Mais bref, on gratte comme ça avec le pinceau et on y va. On met sur les zones des pommettes. Je remercie ma grand-maman pour ses pommettes saillantes. Et elle remercie sa mère. Et je remercie ma mère aussi du coup. Voilà. Un petit point par là. Et la fille là, elle maquille. Elle maquille même. Bref. Mais ouais, à la base des bases, c'est ce dont je voulais parler. Et je trouve que ça complique grave le rapport en fait qu'on entretient avec son corps. Tous ces regards, toutes ces remarques. À chaque fois, il y a quelque chose à dire sur le corps de la femme. Ah, t'as pris du poids. Ah, tu devrais porter ça. Ah, mais il faut pas porter ça. Ah, mais c'est ta faute. Et pourquoi tu mets ça? C'est bon. C'est bon. Vraiment, c'est bon. Ça va. C'est le plus difficile par rapport à ça sur mon corps. Mais ouais, c'était vraiment juste le regard. Et je réfléchissais trop à ce que j'allais porter, non plus pour moi-même me faire plaisir, mais pour éviter qu'on me regarde, pour éviter qu'on m'interpelle, pour éviter d'attirer l'attention, plus que ce que j'attire déjà l'attention de base, en fait. Because like, well, the beach is extra, you know. Et ça m'a grave frustrée, en fait. Ça m'a grave frustrée. Et un jour comme ça, je voulais m'habiller et j'étais là. Non, en fait, je peux pas porter ça parce qu'on va me saouler. Je peux pas porter ça parce qu'on va me regarder, parce qu'on va se lécher les babines. Parce que je peux plus mettre ma mini-jupe dans le plus grand des calmes et juste vivre ma life parce que il y a des bougs. Ils s'en remettent pas. Il y a des go, elles te dévisagent. Arrêtez. Cessez ces comportements. D'accord? Vous empêchez notre épanouissement stylistique. Cessez ça en fait. Ne laisse pas les gens t'influencer, mais sois conscient de ce qui pourrait t'influencer. Allez, bisous!